Très heureux de vous retrouver dans ce 6h30. Bonjour et bienvenue à vous tous sur RTI 1. Protection et prise en charge des victimes de traites humaines. Sur la question, la Côte d'Ivoire peut désormais compter sur le soutien des États-Unis d'Amérique, un soutien que la sous-secrétaire américaine en charge des affaires de sécurité civile, de la démocratie et des droits de l'homme a réaffirmé à la ministre de la Cohésion sociale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Séance de travail en présence de Frédéric Koulaï et Didier Nguessan. Le gouvernement ivoirien lutte pour éradiquer le fléau de la traite des êtres humains, des efforts que les États-Unis entendent soutenir. En visite officielle en Côte d'Ivoire, la sous-secrétaire américaine chargée des affaires de sécurité civile, de démocratie et de droits de l'homme a échangé avec la ministre de la Cohésion sociale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Il s'agit pour la diplomate américaine d'identifier et d'aider les personnes vulnérables et victimes d'exploitation sexuelle, de travail forcé et de toute forme de traite. Nous avons lancé l'année dernière un compact pour la protection des enfants, plus de 10 millions de dollars, pour identifier les plus vulnérables parmi les survivants de ce crime. C'est déjà en train et j'ai entendu un engagement fort de la part de Madame la ministre et son rôle est clé dans notre partenariat. Nous avons noté positivement une augmentation dans les enquêtes des victimes et des responsables. Nous avons aussi noté positivement la mise en œuvre du plan national de référence, mécanisme national de référence, et je crois que ça vraiment montre la volonté, mais aussi l'engagement de ce gouvernement dans un partenariat pour élever et protéger ces peuples. Protection et prise en charge des victimes, prévention, lutte contre la pauvreté et le chômage, des avancées notables présentées par la ministre Miss Belmom Dogo. Le gouvernement américain a octroyé à la Côte d'Ivoire 10 millions de dollars, soit plus de 600 millions de francs CFA, en vue de soutenir tous les programmes de lutte contre la traite des hommes. Direction l'Afrique du Sud. Et vous le voyez, c'est en image, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie à Indaba Mining 2024. Le forum des compagnies minières, des investisseurs, des acteurs sociaux et des dirigeants publics pour booster l'attractivité de l'industrie minière en Afrique. Mamadou Sangafoua Koulibaly a présenté les opportunités ivoiriennes et plaidé pour l'intensification de l'exploration minière en Côte d'Ivoire. Retour en Côte d'Ivoire, toujours en image pour parler Cannes 2023. Demain, mercredi 7 février 2024, jour des demi-finales à l'affiche, Afrique du Sud, Nigeria à 17h. À 20h, la Côte d'Ivoire sera face à la République démocratique du Congo. Des matchs décisifs retransmis en direct par la RTI, diffuseur officiel de la Cannes de l'hospitalité pour ceux d'entre vous qui ne pourront pas effectuer le déplacement du stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe. Et la CAF continue de mobiliser pour la réussite de la Cannes de l'hospitalité. Patrice Motsepe, le président de la CAF, la Confédération africaine de football, a rencontré le président du COSIM, le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques au menu, l'implication des guides religieux et, pour être plus précis, l'implication, c'est-à-dire la prière et assez de prières pour la réussite de la Cannes de l'hospitalité. Hors de nos frontières au Sénégal, l'Assemblée nationale vote le report de la présidentielle et le maintien au pouvoir du président Macky Sall jusqu'à la prise de fonction du futur président de la République issu de l'élection présidentielle du 15 décembre 2024, un vote après l'évacuation forcée des députés de l'opposition de l'hémicycle. Au Proche-Orient, pendant que les raids meurtriers se poursuivent, dans la bande de Gaza, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain
continue sa tournée pour tenter d'imposer une trêve dans la guerre Israël-Hamas. Voilà pour ce premier flash. L'actualité revient à 7 heures. Tout de suite pour la suite de l'information.